Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans le podcast des atypiques sensibles. J'ai vraiment envie que vous en fassiez votre espace pour comprendre, explorer et célébrer les multiples facettes de l'hypersensibilité et des neuroatypies. Alors aujourd'hui, dans cet épisode 64, on va parler d'un sujet essentiel, l'épuisement masqué, le burn-out émotionnel, et plus particulièrement bien entendu chez les hypersensibles et les neuroatypiques. Si vous êtes de ceux qui sourient, qui disent toujours ça va, tout en sentant au fond de vous cette espèce de fatigue écrasante, alors vous allez peut-être trouver des clés dans cet épisode. Parce qu'on va voir ensemble ce que c'est vraiment le burn-out émotionnel et en quoi il est différent du burn-out classique. Puis on verra aussi pourquoi il est particulièrement fréquent chez les neuroatypiques et les hypersensibles. Il y a des signaux d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. Et comme d'habitude, en fin d'épisode, j'ai bien envie de vous proposer un petit exercice de reconnexion au corps pour commencer à relâcher la pression. Alors déjà, on commence tout bêtement par la définition parce que l'épuisement masqué, on n'en entend pas tellement parler. Et c'est vraiment ce moment où vous continuez d'assurer à l'extérieur, au travail, dans la famille, dans les projets, alors qu'à l'intérieur, vous vous sentez complètement épuisé. C'est pas seulement une fatigue physique, c'est vraiment une usure émotionnelle profonde. Alors le burn-out professionnel classique, c'est un environnement de travail toxique, une surcharge de mission, etc. Là, non, contrairement à ça, ça vient d'autre chose. Ça vient de l'accumulation de micro-stress émotionnel. Ça vient de cet effet de masquage, de cette je porte un masque pour faire comme tout le monde. Ce comportement où beaucoup de neuroatypiques cachent leurs difficultés. Ce besoin de performance, de perfection qui est souvent très très fort d'ailleurs chez les HPI. On le retrouve très souvent parce qu'il y a ce besoin de prouver au monde que on n'a pas trompé notre monde justement, que c'est ce petit syndrome de l'imposteur, ils vont tous découvrir qu'en fait je suis complètement nulle, donc il faut que je sois hyper performant, que je sois la perfection incarnée pour que justement ils se rendent compte de rien du tout, alors que la seule personne qui en doute c'est nous. Et puis il y a cette espèce de charge mentale invisible, anticiper, ressentir les émotions des autres, absorber les tensions dans l'environnement. Ça, chez les hypersensibles et les neuroatypiques, ça peut durer des mois, des années avant de devenir visible. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, parce que on peut subir pendant des années et des années avant que de l'extérieur ça se voit. Quand ça se voit de l'extérieur, c'est déjà la catastrophe. Alors pourquoi plus chez les hypersensibles? Pourquoi plus chez les neuroatypiques? Pourquoi eux sont plus vulnérables à tout ça? Déjà, encore une fois, j'y reviens, mais il y a cette hyper-empathie. On ressent les émotions des autres, parfois plus fort que eux ne les ressentent. Ça épuise, clairement. Même s'il n'y a pas de conflit, rien du tout. En fait, l'émotion, elle est là pour donner un message. Donc quand on reçoit plein de messages toute la journée, hyper forts, on sait plus ce qu'on ressent. Et puis on a le cerveau qui analyse, qui anticipe, qui suranalyse. Une espèce d'activité cognitive constante. Et ça c'est pareil, ça fatigue énormément, on le sait très bien, au moment où on veut s'endormir, une idée, 2 idées, 3 idées, on passe du coq à l'âne, on revient, on repart, et on dort pas. Parce qu'il y a ce cerveau qui est en surchauffe, H24. On est en train de faire quelque chose, on pense à autre chose. Et ça ne s'arrête pas comme ça.
Puis il y a cette peur de décevoir qui pousse à être perfectionniste. Voilà, je fais tout pour être irréprochable, j'en oublie de quoi j'ai besoin. Je vais me donner à 100% alors que j'ai besoin d'une pause. J'oublie cette pause parce que je veux me donner à 100%. Il y a aussi ce manque de reconnaissance ou de validation qui peut venir nous donner cette impression de ce n'est jamais assez. Tu n'es jamais assez. Tu dois donner beaucoup. Tu dois donner plus. Et finalement, mais ça use. C'est usant, c'est fatigant. Parce qu'on est toujours dans ce que je peux donner. Attends, je vais donner beaucoup, beaucoup plus que ça. Bien évidemment, on donne. Et on donne plus d'énergie. Donc, on donne cette image de solidité, d'énergie, de vraiment de personne qui est forte, qui ne s'écroule pas, alors qu'à l'intérieur, bah oui, tout s'écroule. C'est comme un château de cartes qui s'écroule de l'intérieur et à l'extérieur, on voit toujours l'image du château de cartes complet. Donc il y a des signaux d'alerte pour ça. Ça peut indiquer le début d'un épuisement émotionnel masqué. Il y a cette colère qui arrive, on ne sait pas pourquoi. Une irritabilité ou une sensibilité aux petites choses, aux petits trucs. Je ne parle pas de l'hypersensibilité au son, etc. Mais vraiment quand on sent que ça nous déclenche alors qu'habituellement ça ne nous déclenche pas. Il y a le sentiment aussi de vide intérieur ou de vivre J'aime bien ce truc de vivre à côté de ses pompes parce que c'est vraiment ça. C'est l'impression qu'on n'est plus dans nos chaussures, qu'on vit à côté de nous-mêmes. Et là, ça, c'est un signal très fort. Alors ça me parle aussi beaucoup, c'est que le corps va nous parler. Donc on peut avoir des migraines qu'on n'a pas habituellement, des douleurs chroniques qu'on n'a pas habituellement, des troubles du sommeil alors qu'on dort plutôt pas mal. Alors attention, les cycles de sommeil pour les neuroatypiques ne vont pas forcément être les mêmes que pour les neurotypiques. Donc il va falloir être sensible au changement et pas sensible au rythme en lui-même. Voilà, c'est la petite différence qu'il va falloir aller faire. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive et on se dit « Ah mais d'habitude, c'est pas comme ça ». Voilà, là il va y avoir un petit point de vigilance, c'est un petit warning qui se met en place. Par exemple, on va avoir un désintérêt soudain pour des activités qui nous passionnaient avant. Une espèce de lassitude, de fatigue. Ça arrive notamment pour ceux qui lisent beaucoup. On n'arrive plus à lire. Ceux qui regardent beaucoup de films, beaucoup de séries, on n'arrive plus à suivre. Puis finalement, il y a aussi un autre signal qu'il va falloir prendre en compte, ça va être l'impression de jouer un rôle. De porter un masque en permanence et de pouvoir souffler que quand on est tout seul. Comme si le matin, paf, je me lève, j'endosse ma cape de super-héros, je suis un super-héros, je rentre, j'en peux plus, j'en ai marre, lâchez-moi les baskets, je vais être seule dans ma grotte, sous ma couette. Et ça, c'est aussi un signal. C'est plus qu'une fatigue. C'est plus que de la fatigue sociale ou émotionnelle. C'est là, c'est ce plus qui fait que on sait que c'est des petits signes qui sont reconnus et que c'est une étape vers la prévention. Alors, mon petit exercice de reconnexion corporelle, il est très simple. Mais c'est vraiment un inconditionnel, un truc à laisser dans sa trousse à outils pour reconnecter esprit et corps et relâcher la tension qui s'accumule. Vous pouvez le faire maintenant, si vous êtes dans un endroit calme, vous pourrez le réécouter plus tard si vous en avez envie. Le truc, ça va être de s'installer bien confortablement et de fermer les yeux. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ça, on va le faire 3 fois. C'est souvent le point de départ de mes petits exercices. Tout simplement parce qu'on va venir reposer le système nerveux central. Et là, on va imaginer que notre corps se remplit d'un bleu apaisant à chaque inspiration. On inspire le bleu apaisant, à chaque inspiration, on se remplit un peu plus. Et à chaque expiration, on imagine une couleur sombre et lourde qui quitte notre corps
une couleur un peu grise, noire, marron, qui emporte le stress et la fatigue et la pression. Donc on inspire le bleu apaisant, on expire la couleur sombre, le stress, la fatigue et la pression. Maintenant, portez attention à votre cœur. Posez la main sur votre poitrine et répétez mentalement. J'ai le droit d'être fatigué. J'ai le droit de ralentir. Je prends soin de moi. Et ouvrir les yeux. C'est un petit exercice tout simple, mais on donne le signal à notre cerveau que tout ça, tout ce dont on n'a plus besoin, on le rejette. Si cet épisode vous a parlé, c'est peut-être parce que vous êtes déjà dans cet épuisement masqué, que vous sentez que vous en êtes pas loin. C'est pas un aveu de faiblesse que de reconnaître la fatigue. Au contraire, c'est déjà un acte de courage et d'amour envers soi-même. Prenez le temps de ralentir, de demander de l'aide si nécessaire, de poser vos limites. N'hésitez pas à venir échanger avec moi pour que je vous donne quelques petits tips supplémentaires. Donc vous pouvez me retrouver facilement sur Instagram, les Créa Coaching de Nad. Je vous y accueille avec toute ma bienveillance. Vraiment, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.